problème d'éliminer que par des passes, ça laisse toujours éventuellement le temps à l'adversaire de revenir ou de ne pas forcément créer des espaces. Quand on élimine un joueur, on en fait forcément sortir un autre et ça peut permettre à un collègue ou à soi-même d'avoir des espaces devant soi. C'est ce que font les équipes qui ont un milieu de terrain avec cette vocation-là, sans forcément être des costauds, mais avec cette percussion et cette manière d'accélérer le jeu. Depuis le début, on sait que c'est un challenge important, particulier pour le club, que n'ont peut-être pas les autres de façon directe, à savoir Strasbourg ou Metz. C'est urgent peut-être de monter, mais certainement moins que nous. Angers, Montpellier, j'en parle même pas, voire Boulogne. Donc, est-ce que de temps en temps, ils ont le frein à main par rapport à ça? Je pense que Tours, on a très bien débuté, même sans se créer beaucoup d'occasions. On a fait un pressing relativement haut, on a essayé de faire déjouer l'adversaire. Et dès qu'il y a eu une occasion en contre, on a commencé à se montrer un peu plus fragile. Et après, je ne pense pas qu'ils calculent pour autant, parce que moi, ce qui me rend ambitieux et enthousiaste, c'est la fin de match. À un moment donné, moi j'ai revu 15-20 minutes, on a le monopole, on se crée des occasions, après on n'a pas l'efficacité où le gardien fait son boulot en face. Et encore une fois, je retiens ce que j'ai dit, on n'a pas ce coup de pouce aussi de l'arbitre, parce que moi j'ai revu plusieurs actions qui sont litigieuses honnêtement, et que dans d'autres contextes, il y aura peut-être eu cet avantage-là. On ne l'a pas eu souvent, en tout cas à domicile, ou rarement. Le seul pénalty qu'on a eu, et je ne demande pas des pénaltys ou des expulsions, c'est quand Maolida il a un trou dans la cuisse, et encore, il ne se fait même pas expulser le gardien ce jour-là. Donc la sanction elle aurait été peut-être double. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs, malheureusement, qui font la différence sur ce genre de situation. Maolida qui se fait ceinturer, encore une fois, ce n'est pas des excuses, c'est des constats. Moi, j'ai revu les matchs plusieurs fois. Il se fait ceinturer pendant au moins 3 secondes. Alors, il n'est pas en dernière position de défenseur, mais je pense que c'est mérité au moins jaune, parce que c'est un acte d'anti-jeu. Et il reste 1 heure derrière à jouer. Donc, le comportement du défenseur dans ce cas-là, il est différent. Ce qu'on a craint avec Nenad, quand il a pris le carton jaune, on sait qu'il est sur la tangente après s'il en prend un deuxième. Et ces facteurs-là, encore une fois, ne sont pas des excuses, parce que, je l'ai dit, je répète, on doit faire beaucoup mieux dans le jeu, et ça fait un moment que ça dure. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution, malheureusement. J'espère que ce matin, il y avait un peu plus d'enthousiasme, notamment chez les Rouges, les Verts un peu moins. Bon, ça, cette contrainte aussi de savoir, mais bon, ça fait partie du jeu, qu'on va peut-être pas forcément débuter, il faut qu'on passe au-dessus, parce que c'est ce qui va être important, et que le groupe, avant tout, même les joueurs qui vont moins jouer, soient concernés. Je ne sais pas si c'est paradoxal. Ce qui est dommageable, c'est que, même encore une fois, si ça ne suffit pas, on a eu des situations. Quand je vois Philou qui... donc je vais lui remontrer les images, parce que quand je vois Philou qui dit dans un collègue à vous, qui n'est pas là, qui doit dormir ou qui a baillé aussi au Corneille peut-être ce matin, qu'il ne sait pas créer des situations. Je suis désolé, il sait créer des situations. Il a eu des situations de but contre Tours, moins que contre Ajaccio, mais il a eu des situations. Je ne parle pas du match de Guingamp, parce que c'est vrai que c'était compliqué. Mais est-ce que justement, il n'a pas cette analyse un petit peu... il ne va pas avoir 10 occasions dans le match. Peut-être qu'avant, il lui semblait qu'il en avait un peu plus, ou en tout cas, il avait un peu plus de soutien ou de liberté. C'est peut-être ce qui lui fait dire qu'il a moins de situations, mais concrètement, il en a eu. Et si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, on serait tous contents. Ouais. Mais voilà, peut-être pas ceux qui sont derrière nous. Donc non, mais j'espère qu'on va retrouver de la fraîcheur mentale, parce qu'il y a aussi une usure, parce qu'on a attendu depuis le départ. On n'est pas content de notre jeu, on a des critiques normales qui font partie de notre métier. Et là-dessus, encore une fois, on est les premiers à analyser cette situation-là. On ne se gargarise pas avec les résultats qu'on a pu faire, on ne se contente pas de cette première place ou cet avantage qu'on a aujourd'hui. On sait qu'on aurait pu le creuser davantage. Bon voilà, on va pas revenir sur ce qui s'est passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 9 derniers matchs et d'essayer d'être productif au maximum. On est des compétiteurs, donc si on peut gagner un titre, quel que soit le titre, à savoir être champion de deuxième division, c'est toujours intéressant. Maintenant, vous savez, le projet, avant tout, c'est de remonter, donc avec la difficulté que ça incombe. Donc non, je vais pas me satisfaire de ça, mais j'en serai totalement content pour nous et aussi pour l'ensemble du club, parce que c'est la priorité. On change de temps en temps la méthode de travail, mais c'est aussi l'état d'esprit qui pour l'instant est intéressant, quoi qu'on puisse en dire. Il y a de la déception forcément quand les garçons ne sont pas au départ sur le terrain ou sont en dehors. Mais moi je ressens l'entraînement, vous y étiez ce matin, il y a toujours une déception, mais je sens une envie de bien faire, de faire des efforts, de continuer, malgré nos difficultés dans le jeu, on le sait, mais
moi je vous l'ai dit précédemment, ce qui me rend optimiste, c'est cette fin de match où à un moment donné où Tours commençait à nous mettre, on chopait pas le ballon, on était maladroit, on n'arrivait pas à se trouver, on faisait des courses, on faisait beaucoup d'efforts. On a eu quand même qui s'est vérifié aussi à Angers avec certainement de la réussite, mais on n'a jamais eu l'impression qu'on a lâché. Et ça, c'est intéressant, et il faut faire basculer dans le bon sens cette roue et la faire tourner du bon côté, oui, par une efficacité, garder cette solidité défensive. Bon, dû aussi à Vedran qui arrête le pénalty. Alors bon, des gens nous diront, mais s'il marque le pénalty, je ne sais pas à la fin du match comment elle se passe. Hein, il reste 1 heure de jeu derrière, mais c'est vrai que ça fait partie aussi du jeu. Hein, en tout cas, derrière, le fait de ne pas lâcher, de cette impatience, oui, qui peut être autour de nous, et elle se comprend. Elle nous a pas gagné. Elle nous a pas gagné parce que peut-être que sur des matchs précédents, notamment on l'a vu contre Metz, on l'a vu contre Montpellier, on l'a vu sur certains matchs. Alors c'est qu'un point, oui, clairement. Mais je pense que sur la fin de match, on méritait mieux, sans se satisfaire encore une fois du contenu. En face, on a aussi des adversaires qui peuvent et qui doivent douter aussi. Hein. Ils n'ont pas la même position. Je dirais que les priorités sont les mêmes parce que c'est le maintien et nous, c'est l'urgence de monter. Donc je pense qu'Amiens a besoin absolument de rester en deuxième division parce que ça sera compliqué pour eux aussi avec ce stade qu'ils ont fait depuis un moment, cet engouement qu'ils ont eu de recréer une dynamique. Donc, moi je préfère malgré tout, même s'il y a un intérêt important pour nous de résultat, avoir cette obligation de résultat dans le sens où on est que le doute doit être différent en tout cas. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un doute négatif ou positif, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, ce que j'ai dit aux joueurs, ils l'ont vécu la saison dernière. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous voulez absolument bien faire, essayer de gagner, mais ça ne tourne pas toujours du bon côté. Donc il faut que l'expérience qu'ils ont vécue au-dessus, ils s'en servent. Parce qu'en face, on va avoir des joueurs avec ce sentiment de vouloir bien faire, de vouloir exploser le leader, voilà. Mais en sachant aussi que au première anicroche, le doute va être là. Hein. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que des garçons, pour les uns comme Steven, est un peu cramé, je vais dire entre guillemets, parce qu'on lui a demandé beaucoup. Il a été en sélection, il a joué en CFA. Faut pas oublier que ces garçons-là sortent de 16-18 ans, donc ils ont franchi le palier. Après, pour amener de l'insouciance et un souffle nouveau, il faut qu'ils soient capables de le faire. Quoi. Je veux dire, faut pas le faire juste par principe. Et on l'avait fait aussi avec le petit Omarani à un moment donné. Bon, là, il a un souci au niveau du dos. Donc, j'ai pas l'impression que des garçons aujourd'hui soient véritablement prêts à insuffler ça.